Bonjour, nous sommes le dimanche 7 mars 2021. Je m'appelle Brunello. Je suis donc médium et cartomancier. J'utilise particulièrement le tarot noir et le tarot de Marseille classique, ainsi que le jeu de la triade, l'oracle de la triade. Je n'ai pas pour habitude donc de poster des vidéos. Ce va être la première. Je vais peut-être bafouer quelques mots ou garder le silence pendant quelques petites secondes parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour moi pas évident de pratiquer donc ce genre de communication. J'espère que donc vous m'excuserez pour les petites ratures de prononciation ou d'hésitation. Donc le tarot noir est un jeu assez particulier. Il est donc tiré de l'époque moyenâgeuse. Il a des couleurs pas très chatoyantes, mais il a les particularités des formes, du dessin, du détail de l'époque. Parce que il faut se souvenir qu'à l'époque, la voyance, tout ce qui avait attrait au don de deviner les choses, était était occulté. On n'avait pas trop le droit donc de divulguer ce qu'on savait. Voilà pourquoi les couleurs sont un petit peu, non pas ternes, mais assez discrètes et pas très prononcées dans les couleurs. Et nous voyons donc que vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des cartes que je vais vous montrer, que les personnages sont assez aussi particuliers dans le regard, l'expression et surtout l'émotion que dégagent les cartes. Il faut savoir que à cette époque du Moyen Âge, les gens étaient assez taciturnes généralement. Voilà, je vais donc commencer et nous allons nous intéresser particulièrement au cas français. Je vais tirer les cartes à fur et à mesure et vous expliquer ce que les cartes me laissent entrevoir et vous expliquer les événements proches concernant la France. Je ne vais pas aller au-delà d'un an. Je vais rester sur 12 mois. Je vous montre un petit peu les cartes. Comme vous le constatez, elles sont assez particulières. Certaines sont parfois effrayantes, notamment la carte de la mort, la carte sans nom. Et je vais commencer. Je mélange les cartes. À la 7e carte, je pose la carte sur le bureau. Septième carte, qui sera la première. Deuxième carte. Et troisième carte. Je travaille toujours sur 3 cartes concernant une question, disons, particulière ou générale. Première carte, je vous la montre. La force. La force, ici, indique des manques de moyens au gouvernement français pour faire face à la situation. Il n'est pas besoin donc de s'attarder et de vous dire que de toute façon, que nous n'avons pas besoin de cartes ou de médiums ou de voyants pour vous expliquer la situation. Elle est claire. Mais ici, je vais expliquer comme ça que quand je dis que la France n'a pas les moyens, c'est qu'elle est au bord du gouffre. Elle ne sait plus du tout vers qui et comment se tourner. Parce que la France a un grand, grand, grand sentiment de culpabilité. Quand je parle de la France, je parle du gouvernement, de ceux qui la gouvernent et de ceux qui sont en train de la détruire, de la démanteler et de l'asphyxier.
Il y aura des discussions fortes et franches au niveau de l'hémicycle. On va parler des masques, de l'inutilité des masques, de la propagation des maladies qu'ils provoquent, des micro-maladies qu'ils provoquent. Nous allons peut-être vers un déconfinement total, progressif. Certaines régions vont encore être touchées, malheureusement. Le diable. Vous voyez donc la particularité de ces cartes. Elles sont franchement assez provocatrices et elles expriment ici, au travers donc du tarot noir, l'effet délétère dont la France est soumise, esclave de décrets gouvernementaux qui n'ont plus lieu d'être. Nous allons notamment encore entendre des dénonciations en matière d'argent, en matière pharmacologique et en matière de grandes infrastructures en France, notamment des contrats qui se sont signés en douce entre certains pays de la communauté européenne et du pays du Maghreb notamment. La maison Dieu, si vous regardez un petit peu les détails, il y aura destruction, je parle bien de destruction de biens publics par des manifestations, par des masses qui vont se rendre dans la rue, partout en France, démolissant voitures, immeubles, biens publics. L'armée devra intervenir. J'ai bien peur que la police ne soit pas assez nombreuse pour tempérer ou paralyser ou disperser les foules qui vont avoir lieu dans les rues. Le corps médical, le corps hospitalier va sortir dans la rue. Il y aura encore des mouvements de rage et de colère. Le président Macron, vous allez le voir, vous allez l'entendre, va demander aux Français de se calmer. Le gouvernement Macron, lui-même en particulier, va annoncer au peuple français que cela suffit, que des solutions vont être apportées, que la France va être soulagée. Mais attention, je ressors cette carte, méfiance, car tout homme politique, soit-il, ment et obligé de trouver des stratagèmes pour atténuer la colère du peuple. Il sera en soi assez sincère, mais il y a des forces contraires qui manipulent la volonté de Macron. Je reprends la carte de la force. Il faudra faire preuve de patience et de courage au peuple français pour encore endurer des restrictions, mais qui vont tomber petit à petit. Vous allez retrouver la sérénité, l'enthousiasme et la motivation. Je reprends la maison Dieu. Les gens pourront partir en vacances, se déplacer.
Je ne pense pas que le passeport vaccinal va sortir. Il y aura d'autres alternatives pour pouvoir voyager en toute sécurité. Le Covid est encore là, mais il n'est pas ce qu'on dit. Il y aura des révélations fracassantes au sein d'institutions comme l'OMS, le groupe pharmaceutique. Et ça va faire un boom. Il y aura une explosion de mensonges qui vont être mis devant les Français. Et bien sûr, par extension, dans le monde. Voilà. Je vous laisse avec ceci à méditer. Mon adresse mail, si vous voulez me contacter et avoir une consultation de voyance, j'en ferai d'autres, petit à petit. Comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas habitué à le faire, mais je me sens le devoir de le faire. Mon adresse mail est brunello493@gmail.com et tout en petit. Bonne journée.